Vous avez le ventre gonflé, dur comme une pierre, des gaz gênants et un transit qui semble complètement bloqué. Et si le vrai problème n'était pas ce que vous mangez, mais la façon dont votre intestin fonctionne aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode naturelle, sans médicaments, qui peut réellement vous aider à retrouver un ventre léger et un transit régulier. Bonjour et bienvenue sur Santé après 60 ans. Je suis le docteur Jules Lebon, et ici je vous aide à prendre soin de votre santé simplement, naturellement et avec bon sens. Si c'est votre première visite, installez-vous confortablement et surtout, prenez ces quelques minutes pour vous. Avant de commencer, dites-moi en commentaire « Transit lent » si vous êtes concerné. Et pensez à vous abonner car chaque semaine, je partage des conseils concrets pour mieux vivre après 60 ans. Avec l'âge, votre corps évolue et votre intestin aussi. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le système digestif fonctionne grâce à une sorte de mécanique interne. Des contractions régulières poussent les aliments tout au long du tube digestif. Mais avec le temps, ces mouvements deviennent plus lents, moins efficaces. Les muscles intestinaux perdent en tonicité, le rythme naturel du transit ralentit et les aliments restent plus longtemps dans l'intestin. Et quand les aliments stagnent, ils fermentent. C'est là que commencent les problèmes. Les bactéries intestinales produisent alors davantage de gaz. Le ventre gonfle progressivement, parfois dès la fin du repas, parfois plusieurs heures après. Cette sensation de tension peut devenir très désagréable, voire douloureuse. Vous pouvez ressentir un ventre dur, comme gonflé de l'intérieur, des gargouillements, des ballonnements persistants et une difficulté à aller à la selle régulièrement. Mais ce n'est pas tout. Avec l'âge, le microbiote intestinal, cet ensemble de bonnes bactéries essentielles à votre digestion, devient plus fragile. Il peut se déséquilibrer, notamment à cause de certains médicaments, d'une alimentation moins variée ou du stress. Et justement, parlons-en. Car au-delà du vieillissement naturel, il existe des causes très fréquentes, souvent sous-estimées, le manque d'hydratation. Un intestin déshydraté fonctionne au ralenti. Une alimentation pauvre en fibres, sans matière, le transit ne peut pas avancer. Le manque d'activité physique, le mouvement stimule directement les intestins. Le stress, il perturbe profondément la digestion, parfois sans que vous en ayez conscience, et dans la réalité, c'est souvent un mélange de tout cela. On parle souvent des symptômes, mais beaucoup moins de ce que vous ressentez au quotidien, et pourtant, je le sais. Cela peut devenir très difficile à vivre, parce que ce n'est pas simplement une gêne digestive, c'est une présence constante, ce ventre gonflé qui vous accompagne toute la journée, cette sensation d'inconfort qui ne vous quitte pas vraiment, et cette impression de ne plus reconnaître votre propre corps. Petit à petit, cela peut affecter votre quotidien. Vous hésitez à sortir, de peur d'être ballonné en public. Vous évitez certains repas ou invitations. Vous mangez avec appréhension en vous demandant « comment je vais me sentir après ?» Et puis il y a cette gêne plus intime dont on parle rarement. Les gaz, les bruits digestifs, l'inconfort, tout cela peut créer un sentiment de honte, voire d'isolement. Certaines personnes finissent même par perdre confiance en elles. Elles se disent « mon corps ne fonctionne plus comme avant. Je dois faire avec. » Mais non, ce n'est pas une fatalité. Votre corps vous envoie un message. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples, naturelles, accessibles. Vous pouvez agir. Et surtout, vous pouvez retrouver du confort, de la légèreté et une vraie qualité de vie. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Je vais vous partager maintenant une méthode simple, concrète et surtout adaptée après 60 ans. Pas besoin de choses compliquées. Ce sont des gestes du quotidien, mais faits correctement. 1. Le matin. Réveillez l'intestin. Tout commence dès le réveil. Votre intestin, pendant la nuit, fonctionne au ralenti. Il a besoin d'un signal pour se remettre en marche. Ce signal, c'est tout simplement un grand verre d'eau tiède. Pourquoi tiède? Parce qu'elle est mieux tolérée par l'organisme et stimule plus doucement le système digestif. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron si vous le souhaitez. Cela va activer ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, un mécanisme naturel qui déclenche l'envie d'aller à la selle. Prenez ce moment calmement, sans stress, sans précipitation. C'est un petit rituel,
mais qui peut transformer vos matinées. 2. Les fibres intelligentes. Ensuite, il faut nourrir votre transit. Avec l'âge, beaucoup de personnes manquent de fibres ou consomment des fibres mal adaptées. Les plus efficaces sont les graines de lin, les graines de chia, le psyllium. Pourquoi ces fibres sont-elles si intéressantes? Parce qu'elles absorbent l'eau et forment une sorte de gel dans l'intestin. Ce gel facilite le passage des sels, il adoucit le transit et aide à réguler sans irriter. C'est une action douce mais profonde. Attention, c'est essentiel. Sans eau, ces fibres peuvent avoir l'effet inverse. Buvez suffisamment tout au long de la journée. 3. Après les repas. Stop au gaz. Après avoir mangé, beaucoup de personnes ressentent des ballonnements, des tensions abdominales, des gaz inconfortables. C'est là que les plantes peuvent vous aider. Une simple infusion de fenouil, de menthe ou d'anis peut faire une grande différence. Ces plantes ont une action dite carminative. Concrètement, elles aident à limiter la formation de gaz. Elles facilitent leur évacuation et apaisent les spasmes digestifs. Prenez ce moment comme une pause, un moment pour vous, pour laisser votre digestion se faire tranquillement. 4. Le mouvement quotidien. C'est probablement l'élément le plus sous-estimé et pourtant l'un des plus puissants. L'intestin est un muscle, et comme tous les muscles, il a besoin de mouvement. Marcher 15 à 30 minutes par jour peut suffire à relancer un transit paresseux. Pourquoi? Parce que le mouvement du corps stimule directement le mouvement interne de l'intestin. Pas besoin de sport intensif. Une marche tranquille. Un peu d'étirement. Quelques mouvements simples et votre corps se remet en action. En résumé, cette méthode repose sur 4 piliers. Stimuler le matin, nourrir le transit, apaiser la digestion, remettre le corps en mouvement. Ce sont des gestes simples, mais pratiqués régulièrement, ils peuvent réellement transformer votre confort digestif et surtout, ils respectent votre corps. Sans l'agresser, sans le brusquer, mais en l'accompagnant. Et c'est souvent là que se trouvent les meilleurs résultats. Les erreurs à éviter. Avant de chercher à améliorer votre transit, il est essentiel de comprendre ce qui peut, au contraire, l'aggraver. Car oui, sans le savoir, beaucoup de personnes entretiennent leur inconfort au quotidien. La première erreur, très fréquente, c'est l'utilisation régulière de laxatifs. Sur le moment, ils semblent efficaces. Ils soulagent rapidement, mais à long terme, ils peuvent rendre l'intestin paresseux. Votre corps s'habitue et finit par ne plus fonctionner seul. C'est un cercle vicieux qu'il faut éviter autant que possible. Deuxième erreur, ne pas boire assez d'eau. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. On boit moins, sans s'en rendre compte. Mais un intestin sans eau, c'est comme une rivière asséchée, les selles deviennent dures. Le transit ralentit et l'évacuation devient difficile. Boire régulièrement dans la journée est un geste simple, mais absolument fondamental. Troisième erreur, supprimer totalement les fibres. Certaines personnes, gênées par les ballonnements, font ce choix en pensant bien faire. Mais sans fibres, le transit n'a plus de matière pour avancer. Résultat, la constipation s'aggrave encore davantage. L'important n'est pas de supprimer, mais de choisir les bonnes fibres et de les introduire progressivement. Enfin, une erreur très courante, rester trop sédentaire. Le corps ralentit et l'intestin aussi. Moins vous bougez, plus votre transit devient lent. Même de petits mouvements peuvent faire une grande différence. Toutes ces habitudes, mises bout à bout, peuvent entretenir un véritable inconfort sur le long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les corriger. Je tiens maintenant à vous dire quelque chose d'essentiel. Les conseils que je vous partage sont naturels, accessibles et efficaces pour beaucoup de personnes. Mais ils ne remplacent jamais un avis médical. Parlez-en à votre médecin si vous observez une constipation qui apparaît soudainement, des douleurs abdominales importantes, du sang dans les selles. Ces signes doivent toujours être pris au sérieux. Ne restez jamais seul face à un symptôme inhabituel. Votre santé mérite attention et accompagnement. Prenez un instant et imaginez. Vous vous réveillez le matin avec un ventre léger, vous mangez sans appréhension,
Vous vivez vos journées sans cette gêne constante? Ce confort, cette liberté, beaucoup de personnes pensent l'avoir perdu, et pourtant, ce n'est pas inaccessible. Très souvent, ce sont de petits ajustements, répétés chaque jour, qui permettent de retrouver un vrai bien-être. Votre corps n'est pas contre vous, il a simplement besoin d'être compris et accompagné. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, laissez un like. Partagez votre expérience en commentaire et abonnez-vous à Santé après 60 ans parce que vous n'êtes pas seul et que chaque semaine nous avançons ensemble vers une meilleure santé. Prenez soin de vous et rappelez-vous toujours, votre bien-être commence par de petites habitudes. Dr Jules Lebon. Bien vieillir, c'est aussi bien digérer.